Bonsoir à tous. Alors, on va commencer cette vidéo aujourd'hui. Je me replace. Donc par le tuto numéro 5. Donc le tuto numéro 5 qui est toujours en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc scrapforlove.com. Sur cette boutique, vous trouverez des papiers, des ustensiles de travail pour le scrapbooking, plein de choses comme ça. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée parce que j'ai dû remettre tout mon poste de travail puisque hier j'ai fait la petite expérience d'aller faire un atelier dehors. Je ne pense pas que je vais recommencer parce que je me suis fait vraiment dévorer par les moustiques et puis là il y a beaucoup de vent donc ce serait pas possible. Donc me revoilà sur mon bureau. Donc scrapforlove.com avec le numéro 4. Surtout, c'est important. Et puis je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Donc là, on est sur la page numéro... Je suis perdue dans mes calculs. Sur la page numéro 3. Donc voilà, là on en est ici. Donc on a fait hier la cascade interactive. Alors pour plus de facilité, quand vous tirez dans la tirette, comme ça s'appelle, on peut mettre un petit quelque chose ici. Donc par exemple, je vais vous donner un petit exemple tout simple. Voilà. Par exemple, vous avez, d'ailleurs je vais en mettre une puisque j'en ai des jaunes. Vous avez chez Action, vous pouvez en trouver sur internet aussi, ce genre de choses. Donc c'est des demi-perles. Et donc effectivement, si vous collez par exemple une ou plusieurs perles, ça vous permet en fait de prendre appui, comme j'ai fait ici. Donc dans celui-ci, où vous voyez j'ai mis un petit nœud en relief. Pour, vous voyez là, je m'appuie dessus pour pouvoir tirer. Et pareil pour pousser, c'est plus facile. Voilà, donc là, on va le faire, ça va prendre 2 minutes, vous allez voir. Je vais prendre celles-ci qui sont de taille moyenne. On les décolle du plastique. On prend son tube de colle, toujours le même. Hop. Et donc là, vous mettez une petite pointe de colle. Vraiment une petite pointe, parce que vraiment cette colle, elle se suffit à elle-même. Allez, donc là on le met à peu près au milieu. Hop là, sans trop bouger. Voilà. Et donc moi je vais en mettre 3 parce que une comme ça, c'est pas terrible. Donc je vais en mettre une autre de chaque côté de celle que j'ai déjà positionnée. Vous voyez, ça va meubler un petit peu plus. Et ça reste quand même sobre. Alors, l'inconvénient des demi-perles, c'est qu'elles sont pas faciles à attraper. Voilà. Allez, on met la deuxième. Comme ça, on passe très vite à la page numéro 3. Voilà. Et la troisième. Alors, si jamais, quand vous mettez les demi-perles, vous voyez que vous avez un petit bord là. Moi, vous voyez, j'ai un petit rebord là de colle qui dépasse un peu. Alors, si vous pouvez, vous l'enlevez. Sinon, dans tous les cas, la colle devient transparente. Donc, si on n'a pas trop, c'est pas gênant quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est déjà sec. On a notre petite butée qui nous permet de plus facilement se servir de la tirette. Allez, je vais ranger ça. Et on passe à la page numéro 3. Hop. Je vais juste remettre ça. Voilà, donc la page numéro 3, on est sur l'interaction accordéon. Donc l'accordéon, là on va avoir besoin dans un premier temps de papier 300 grammes. Je ne vous présente plus. Quoique
j'ai peut-être même... Ouais, j'en ai une ici. On avait gardé une de côté. Donc là, ce qu'on va faire... Alors, je vais me le mettre face à moi. Et on dit bonjour à Naya. Hop, voilà, face à moi. On prend le crayon à papier. Et donc là, vous voyez, je vais prendre ma feuille... pas en format paysage, puisque il nous faut une hauteur plus importante que l'album. On le prend en format portrait. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le rabat. Donc le rabat qu'on voit ici, ce rabat là, voilà, que vous voyez là, vous voyez, c'est celui-là qu'on va fixer. Donc pour faire ce rabat, je vais mettre mon papier en bas, je vais le mettre à environ 2 mm ou même 3 mm du bas, tout simplement parce qu'on va mettre un petit quelque chose, un petit ruban ou quoi, pour pouvoir l'ouvrir. Donc il ne faut pas que ça dépasse de l'album, donc on va se laisser à peu près 3 mm en bas. Et en haut, je me fais une marque sur le bord de l'album et une autre à peu près 1 cm plus haut. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour la hauteur. Ensuite, pour la largeur, je vais me mettre ce côté-là à peu près 1 mm du bord. Et ici, alors on va se mettre ici, comme ça, ça va être plus simple pour vous, à 1 mm du bord ici. Et ici, à 1 mm du bord, je me fais une marque. Pas plus. Donc, ce qui fait que je vais couper ce morceau. Alors, je vais le faire à main levée. Hop, on va voir si je suis bonne à main levée. À peu près, oui. Voilà, à peu près, on va couper ça. Et tout ça, c'est une chute. Donc, on prend notre massicot. Pardon. Et on coupe le premier morceau dans ce sens et l'autre dans l'autre. Voilà. Là, on a un morceau, vous voyez, comme je vous l'avais dit. Il nous reste une petite marque ici. Donc, on va marquer, c'est le pli en fait de la bande de collage. Donc, on prend la planche de traçage et on fait notre marque. Voilà, donc on se retrouve avec ce morceau, avec cette bande de collage qui est marquée, qu'on va plier côté montagne. Hop. On marque le pli avec le plioir et je vais biseauter les deux côtés. J'ai embarqué des feuilles de mon arbre, même à l'intérieur, partout il y en a. Mauvaise idée de travailler dehors. Alors, hop, voilà. Donc là j'ai mon rabat. Donc ça c'est le rabat simple. Maintenant, ce qui est pas mal, alors ça c'est pas obligatoire, mais moi je vous le conseille, c'est que en fait ce qui se passe, c'est que l'interaction qu'on va faire à l'intérieur, elle est quand même assez épaisse. Donc moi je recommande de faire quand même un deuxième marquage un peu plus haut. Alors j'aurais dû la laisser sortie. Ce qui va nous faire un gousset en fait, ce qui va permettre d'avoir une épaisseur pour le fermoir, enfin pour le rabat. Donc là je me mets, là ça va vraiment être à l'œil. Si vous voulez en millimètres un ordre d'idée, là je suis à, allez je vais vous mesurer ça. Je suis à 2 mm, voilà, 2 mm. Hop. Donc ce qui veut dire que là on a deux plis. Donc là je vais marquer le deuxième pli. Alors c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont près l'un de l'autre. Mais vous voyez, moi j'utilise mes ongles pour marquer le premier pli. Si vous n'en avez pas d'ongles,
je peux tout à fait comprendre, hein, c'est gênant. Vous prenez votre plioir et vous marquez avec le plioir comme ça. Ça marche très bien aussi. Il faut juste faire attention à bien suivre la ligne. Hop, voilà. Et là, hop, on vient bien marquer le pli. Toujours en partant du milieu vers l'extérieur. Voilà. Et là, on a nos deux plis. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, vous voyez, j'ai mes deux plis. Moi, je vais bien remettre le premier pli en place pour se retrouver en fait avec un bel angle à 90 pour avoir bien le gousset visible. Voilà. Donc là, on va maintenant juste arrondir les bords en bas. C'est pas obligatoire. Moi, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas. Et on va coller le rabat. Là, vous placez le rabat. Alors, on s'est donné 1 mm à droite et à gauche de marge. Donc, on fait bien attention à centrer. Et après, ici, vous l'ouvrez et vous faites bien attention. Vous voyez, ma ligne, elle n'est pas bien au bord de l'album. Donc, je replace, je la remonte un peu. Et ici aussi. Là, il faut qu'on ait bien la ligne au bord de l'album. Désolée, hein. Voilà. Hop. Voilà, donc là on a notre rabat qui est posé. Ensuite, on va se poser, alors là vous avez deux solutions. Soit vous posez comme moi des aimants. Alors les aimants que vous trouvez sur internet. En boutique, sur place, hein, je veux dire. Quand vous vous déplacez dans une boutique, j'en ai jamais trouvé, en tout cas pas des aussi fins. Mais sur internet, dans beaucoup de boutiques, vous en avez. Chez Audrey, je ne sais pas. On va voir ça dans le futur. Là, j'en prends 4. Si vous n'avez pas d'aimant, tout simplement, vous collez des rubans. Alors, si vous voulez un tuto pour ça, je pourrais vous le faire, sans problème. Mais c'est pas la question du jour, mais si besoin, je ferai un tuto. Là, pour l'instant, on est avec les aimants. Donc, je vais prendre 2 de chaque côté. Ensuite, mon scotch double face. Alors moi, je suis assez économe en double face, donc on évite, enfin moi j'évite en tout cas d'en prendre des grands morceaux. Je préfère plutôt, vous voyez, me prendre des petits carrés comme ça. Hop. Et ensuite, je les colle sur chaque face. Vous voyez, là, ils sont par deux. Je mets un morceau de ce côté, vous voyez, et un morceau de l'autre. Voilà. Et pareil ici. Un morceau de chaque côté. Ensuite, vous prenez quelque chose de pointu. Donc, soit un outil comme ça, soit un cutter ou un cutter de précision. Ça marche les deux. Je vais prendre celui-là. Et là, vous décollez l'opercule seulement d'un côté pour l'instant. Donc là, vous voyez, l'autre, je l'ai laissé. Et là, vous allez placer votre aimant sur le rabat à peu près 1 cm du haut et 1 cm du bord gauche. Vous appuyez bien. Vous prenez les deux qui sont collés là. Vous faites pareil. Hop. Et la même chose à droite. Pas besoin de mesurer, c'est vraiment à l'œil. Quand on dit à peu près 1 cm du haut et à peu près 1 cm de gauche et de droite, c'est simplement pour permettre au papier que vous allez mettre par-dessus de bien se coller sur votre rabat en fait. C'est tout simplement pour laisser une marge. Ensuite, vous enlevez l'opercule restante sur les deux.
D'habitude, j'ai un peu la tête dans le guidon. Mais là, comme je filme, je ne peux pas trop me rapprocher. Hop, voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec les 2 aimants de chaque côté. Vous refermez simplement votre rabat. Vous faites bien attention ici à ce que le gousset soit bien droit, bien perpendiculaire à votre album. Donc une fois qu'il est bien perpendiculaire, moi je bloque la page avec mon pouce pour pas que ça bouge ni en haut ni en bas. Et là, vous appuyez bien. Ah, alors attendez. Vous voyez là, je vais le remettre parce que je vois qu'il est un peu trop décalé sur le bord là. Donc hop, je le déplace un peu vers la droite et j'appuie. Voilà. Et là, ça aimante bien. Super. Impeccable. Maintenant, on va se coller directement le ruban ici. Parce que si on ne le fait pas après, on risque d'oublier. Croyez mon expérience. Le ruban, je ne l'avais pas prévu encore. Je vais mettre... Alors, juste une seconde. J'ai fait quelques petits achats. Alors, je sais, c'est pas du ruban, c'est du biais. On me l'a dit en boutique. Je ne suis pas idiote, je sais ce que c'est. Mais peu importe. Pour ce qu'on en fait, c'est pareil. Donc là, j'ai pris un morceau, alors je mesure pas. Tout simplement, là, ce que je vais faire, c'est qu'il est très très large. Donc, je vais le couper dans la longueur. Et là, on va le plier sur lui-même. Donc ça, c'est simplement pour avoir quelque chose de plus épais. Donc, pour qu'il se colle à lui-même, moi, j'utilise simplement du double face. Hop. Alors, ce que vous faites, c'est que vous le repliez sur lui-même une première fois, ce qui fait que ça va vous mettre un petit marquage là. Et hop, vous mettez votre bout de scotch dessus. Vous prenez votre outil pointu. Alors là, sur le tissu, il faut bien... moi, je passe des coups d'ongles là sur le coin. Et avec l'outil, on arrive à décoller. Si vous n'y arrivez pas à le décoller, souvent, on a tendance à le prendre comme ça, l'outil, ou le cutter de précision. On a tendance à le prendre comme ça et gratter. Prendre comme ça, pardon. Prenez-le bien comme ça et passez-le en dessous de l'opercule. Et là, vous y arriverez. Là, on le replie sur lui-même. Tac. Voilà. Alors là, comme c'est du biais, du coup, on a plusieurs épaisseurs. Donc, je vais en mettre un petit morceau. Hop, vous voyez, je me fais juste des petits carrés. C'est juste pour tenir les épaisseurs entre elles. Je le glisse dedans. Hop. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc là on a un morceau qui est complètement collé. Ce qu'on peut faire s'il y a des petites choses qui dépassent, c'est passer un petit coup de ciseau rapidement. Hop. Et donc là, un autre morceau de double face. Alors là, ça va être pour le fixer à la page, enfin au rabat. Donc vous voyez, je prends un morceau un peu rectangulaire. Je le place le long vers le bas. Et j'enlève l'opercule. Si c'est la première fois que vous me regardez, je vous rassure, mon chat va très bien. Enfin, elle a de l'hypertension artérielle, c'est une vieille dame et c'est pour ça qu'elle elle fait entendre sa voix. Pas la peine d'appeler une association ou quoi que ce soit, elle va très très bien. Alors, on place le ruban ici, à peu près au milieu, vous voyez en dessous. Je l'ai glissé en dessous et j'appuie pour qu'il puisse se fixer. Et voilà, là on a notre ruban bien fixé.
ça nous fait une petite poignée pour ouvrir le rabat. Et on est bon. Voilà. Je vais juste regarder le temps de la vidéo. Voilà. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que là on est à 20 minutes. Je ne vais pas trop charger la vidéo, ça va faire beaucoup d'infos. On va s'arrêter là. Et puis on reprendra demain. Ou demain on fera directement l'interaction. Donc pour vous rappeler, c'est celle-ci. Donc c'est l'accordéon. Donc tout ce bloc là, toute cette interaction là, ce mécanisme, on va le faire demain. Je vous expliquerai. Vous allez voir, il faut juste bien suivre les indications et c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc on va s'arrêter là. En attendant, toujours comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce serait le bienvenu, un commentaire avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions de tutos, je peux faire des petits tutos express si vous voulez, enfin il n'y a pas de problème. Et puis abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur la cloche pour pouvoir être averti des prochaines vidéos que je ferai. Ça c'est important, sinon vous ne saurez pas. Et puis après, ben voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous aurez le lien Instagram, le lien du groupe Facebook aussi dans la description. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut!